plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Si tu t'intéresses ne serait-ce que très peu au développement personnel et à l'épanouissement, il est fort probable que tu aies déjà été invité à apprendre à mieux te connaître. Et en particulier, si tu as un profil atypique, tu as envie de comprendre, envie de donner du sens à ton fonctionnement différent. Mais il faut l'avouer, cette quête d'une meilleure connaissance de soi n'est pas forcément facile à mener. Parce que finalement, comment savoir qui je suis vraiment ? Je suis Nickel Sophia, je suis une femme martiniquaise, je suis coach professionnel, je suis aussi... Oui, tout ça, on est d'accord. Mais en réalité, parler de connaissance de soi, c'est aller au-delà de cette simple description de type état civil. Apprendre à te connaître, c'est développer une connaissance plus profonde, plus intime de ta personnalité, de tes talents, de tes besoins, etc. Donc, pour t'aider dans cette réflexion, je te partage dans cette vidéo un exercice complet en 5 étapes qui a de très belles révélations à te faire sur toi-même. On est parti! L'outil que je t'encourage à utiliser pour mieux te connaître est un outil de coaching qui s'appelle la ligne de vie. Il existe bien entendu des tas d'outils de connaissance de soi qui peuvent être de très bons compléments pour te donner des clés de lecture qui t'aident à mieux comprendre ta personnalité. Mais dans cette vidéo, il fallait que je fasse un choix. Et ce choix s'est porté sur la ligne de vie, car c'est l'outil que je trouve le plus intuitif. Parce que quand on y réfléchit bien, même après avoir utilisé tous ces différents types d'outils, ça débouche sur quoi finalement? Ça débouche presque toujours sur une relecture de ton parcours de vie. Une relecture plus pertinente, basée sur les nouvelles clés de compréhension que tu as alors en ta possession. Donc, sans plus attendre, voyons comment procéder, étape par étape, pour mener une relecture pertinente de ton parcours de vie. La première étape consiste à établir une liste chronologique de l'ensemble des événements marquants de ton parcours de vie. Donc, en allant de ta naissance à aujourd'hui, note tous les événements qui te viennent spontanément, sans entrer dans les détails pour l'instant. Même si tes souvenirs te reviennent dans le désordre, ce n'est pas grave, note-les comme ils viennent et tu les classeras par ordre chronologique dans un second temps. Donc, en fonction de ton âge, de ton histoire, des difficultés que tu as rencontrées dans ta vie, ta liste sera plus ou moins longue et tu auras donc besoin de plus ou moins de temps pour l'établir. Mais au bout d'une bonne dizaine de minutes, tu devrais obtenir une liste de ce type avec à chaque fois une date ou un âge associé à un nom ou à une très courte description de l'événement en question. Prends bien le temps de réaliser cette étape qui te permet de développer une vue d'ensemble de ta vie. Donc, tu peux mettre cette vidéo sur pause et une fois que c'est bon pour toi, on passe à l'étape 2. Cette seconde étape est l'occasion de regarder plus en détail chacun des événements de ta liste. L'objectif ici, c'est d'augmenter l'impact de l'exercice en y ajoutant des émotions. Donc, pour chaque événement, prends de quoi noter et pose-toi ces 3 questions. Premièrement, pourquoi y as-tu pensé spontanément? Donc, en quoi cet événement a-t-il marqué ta vie? Deuxièmement, essaie de te rappeler quelles pensées, quelles émotions as-tu eues à ce moment précis de ta vie? Et enfin, avec l'expérience, avec les nouvelles clés de compréhension que tu as en ta possession aujourd'hui, quelles pensées et quelles émotions as-tu à ce sujet? Et à chaque fois, tu peux attribuer à cet événement une couleur de ton choix et ou une représentation graphique. Par exemple, un petit dessin, un smiley, pour impliquer tes sens et ta créativité. Cette étape va te demander un peu plus de temps que l'étape numéro 1 et surtout, elle va peut-être venir te remuer, te challenger un peu plus puisqu'ici, tu vas faire remonter avec plus de détails des souvenirs et donc des émotions qui ne seront pas forcément, pas toujours agréables. Mais cet éventuel inconfort fait partie intégrante du processus. Donc, si tu as vécu des choses très difficiles, il est bien entendu préférable de te faire accompagner. Mais si tu le fais seul, fais-toi confiance
et accorde-toi vraiment le temps nécessaire pour le faire calmement et dans les meilleures conditions possibles. Et une fois cela fait, passons alors à la troisième étape. À travers cette troisième étape, nous allons faire appel à la position méta qui est utilisée en PNL et en coaching pour prendre du recul, créer une distanciation émotionnelle pour te permettre de regarder ta propre vie avec un regard plus neutre. Je t'invite donc à regarder de nouveau ta liste, mais cette fois en imaginant qu'il ne s'agit pas du tout de toi. Il ne s'agit pas de ta vie, mais de la vie d'une autre personne que tu ne connais pas. Tu viens de rencontrer cette personne, elle te raconte sa vie et voilà le parcours qu'elle a eu. Tu peux alors noter tes réponses à ces questions. Que t'inspire ce parcours de vie? Qu'est-ce qui te saute le plus aux yeux? Quel bénéfice cette personne a-t-elle tiré de ses épreuves et de ses choix de vie? De quoi cette personne peut-elle être le plus fière? De quelle qualité a-t-elle su faire preuve pour en arriver là aujourd'hui? Quelle contribution cette personne peut-elle apporter aux autres? Et enfin, qu'aimerais-tu dire ou conseiller à cette personne? Alors cette étape est généralement très réconfortante et elle amène énormément d'informations. Soit des informations dont tu n'avais simplement pas conscience jusqu'à présent, ou alors des informations que tu avais pris l'habitude de minimiser ou de considérer comme totalement banales. Alors qu'à travers cette prise de hauteur et cette position d'observatrice ou d'observateur de ta propre vie, tu t'offres l'opportunité de développer une vision plus globale de ton parcours et surtout une vision plus valorisante de la personne que tu es, de ta richesse humaine et de toutes les ressources que tu as développées tout au long de ces années. Alors vraiment, joue le jeu, prends le temps de réaliser cet exercice et dis-moi dans les commentaires l'effet que ça a sur toi. Après ces 3 étapes, tu as normalement déjà beaucoup appris sur toi-même. Et c'est maintenant l'occasion de t'approprier tous ces apprentissages pour avoir pleinement conscience de ton identité. Voilà donc les questions clés auxquelles je t'invite à répondre. Quelles sont tes plus belles victoires? Alors autant les victoires dont tu avais déjà conscience, mais aussi celles que tu as découvertes à travers cet exercice. Quelles qualités, quelles compétences ou ressources as-tu mobilisées à ces moments précis? Laquelle de ces réussites t'apporte le plus de satisfaction, le plus de fierté et surtout, pourquoi? De quelle certitude ou de quelle croyance limitante peux-tu te libérer aujourd'hui? Comment tes valeurs, tes priorités ont-elles évolué au fil de ces années? De quoi as-tu besoin pour te sentir pleinement épanoui aujourd'hui? Comment as-tu tendance à réagir lorsque tes besoins ne sont pas comblés ou pas respectés? Et généralement, ces points sont ceux que l'on appelle nos défauts, mais qui en réalité sont surtout des comportements réflexes ou des comportements de défense, justement lorsque nos besoins ne sont pas comblés. Et enfin, une petite question originale, mais qui, à mon sens, est une très bonne synthèse de tout cela. Si tu étais un appareil, alors oui, ça fait bizarre, mais si tu étais un appareil, quel serait ton mode d'emploi? Alors pour répondre à ces questions, tu peux te demander quelles seraient donc tes fonctionnalités. Donc ici, quelles sont tes qualités, tes talents? En fait, ce que tu sais faire avec facilité et qui, si on reste dans le langage informatique, représenterait ce pourquoi tu as été programmé. Ensuite, tu peux te demander aussi pour compléter ton mode d'emploi, comment t'entretenir pour te permettre de fonctionner à ton plein potentiel. Donc, quel environnement est le mieux adapté à ton fonctionnement? Quel comportement privilégier, aussi bien par toi que par tes proches, ton entourage? De quelles ressources as-tu besoin, etc. Et enfin, quelles sont les erreurs à ne pas faire pour éviter les dysfonctionnements, les pannes de ton système? Donc, comment éviter de te faire bugger? Mais si le langage informatique ne te parle pas, mais que tu as plus une âme d'artiste, tu peux laisser parler ta créativité
pour te raconter sous un angle positif. Par exemple, tu peux rédiger ta biographie, que ce soit en quelques lignes ou en quelques pages. L'idée, c'est de te raconter sous un prisme positif. Tu peux créer un tableau, une sculpture, une chanson, etc. L'idée ici, c'est vraiment à chaque fois de décrire toute une phase, tout un pan de ta vie, de décrire aussi les apprentissages que tu en as tirés, les mécanismes de réussite ou de résilience dont tu as su faire preuve, et par conséquent, les forces et les ressources qui font partie de toi aujourd'hui. Et c'est tout ça, mieux te connaître. C'est tout ce cheminement qui fait de toi celle ou celui que tu es aujourd'hui. Et en avoir conscience, j'ai envie de dire, c'est déjà le début du bonheur. Et enfin, la 5e et dernière étape de cet exercice, c'est de te projeter dans l'avenir. Parce que l'intérêt de savoir qui on est, c'est de se bonifier. Comme on dit, c'est de devenir la meilleure version de soi-même pour s'épanouir pleinement. Donc pour cela, à travers cette étape, je t'invite à te projeter sur les 5 années à venir et à te demander qu'as-tu vraiment envie de vivre durant ces prochaines années? Quelles sont tes valeurs principales? Donc, qu'est-ce qui t'anime et qui compte vraiment pour toi? Et pour cela, quels traits de caractère vas-tu choisir d'éliminer, de réduire, d'amplifier ou carrément de créer, de développer? L'idée, c'est vraiment de t'appuyer au maximum sur tes forces pour pouvoir te projeter plus sereinement dans l'avenir, pouvoir faire de meilleurs choix, des choix plus en cohérence avec qui tu es, pour te permettre de te construire une vie plus satisfaisante et plus épanouissante. Alors dis-moi, qui es-tu aujourd'hui? Et surtout, qui peux-tu dorénavant oser devenir? Cet exercice autour de la ligne de vie est très très puissant. Il t'aide à assumer pleinement qui tu es, à te sentir plus légitime. Il te permet de donner du sens aux moments que tu as vécus difficilement, tes échecs, tes déceptions, tes regrets, et de trouver la cohérence de tout ça, la cohérence de ton parcours pour valoriser tes expériences de vie, tes choix. Cet exercice t'aide aussi à mieux comprendre ton fonctionnement, ce que l'on a appelé dans cette vidéo ton mode d'emploi. En prenant conscience de tes forces, de tes talents, ce sur quoi tu peux t'appuyer et qui t'aide à réussir, mais aussi en prenant conscience de tes points faibles, quand tes besoins ne sont pas comblés ou lorsque les bonnes conditions ne sont pas réunies pour te permettre d'exprimer ton potentiel. Donc n'hésite pas à me faire tes retours ou à me poser toutes tes questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si tu souhaites être accompagné de façon personnalisée dans la réalisation de cet exercice et plus largement dans le processus de connaissance de soi, tu trouveras le lien pour réserver un appel découverte avec moi dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé ce contenu, laisse-moi un petit like, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.